Avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like. Cela m'aiderait vraiment pour que mon travail soit reconnu, que ce soit au niveau du montage ou que ce soit sur tous les points. Je te souhaite une bonne vidéo, installe-toi confortablement, ton petit coca, ton petit café, ton petit thé comme tu veux. Je te dis à tout de suite. Easy go. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique. Et quoi de mieux pour faire une nouvelle critique pour parler d'un film sorti directement sur Netflix. Pour moi, Netflix, c'est un petit peu les suites Disney ratées, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, pas trop par rapport aux séries Marvel qui peuvent nous offrir. Les films production Netflix, c'est un truc qui, pour moi, ça sent un peu la merde, tu vois. Trêve de suspense, nous allons parler de Cam. Quand je dis qu'on va parler de Cam, on va pas parler de Camille ou de cocaïne. On va parler d'Alice. C'est une nana qui se fait, en gros, voler son identité via une plateforme de striptease. Voilà, où en gros, comme dans le titre, bordel de merde! Cam! Voilà, elle fait des cams, elle fait des shows, elle enlève son truc et machin. La question qu'on se pose, c'est de savoir si j'ai aimé. Alors, je vais pas dire que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé. Je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Tout n'est pas acheté dans le film. Il y a des effets de réalisation vraiment sympas. Notamment, je pense à une scène, en fait, où on voit la nana en train de faire son show, machin. Et on voit que, en gros, voilà, tac, on est dans la caméra, clac, la caméra recule, oh boum, on sort, on est sur un portable. Ça, honnêtement, j'ai trouvé que c'était super intéressant, voilà, parce qu'on a des séquences des séquences assez intéressantes au niveau de la réalisation qui sont sympas. La comédienne Madeleine Brewer, vous avez pu d'ailleurs peut-être la voir dans Black Mirror ou dans Grimm. Et du coup, c'était aussi le premier film du réalisateur. Bon, honnêtement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le film te tient en haleine jusqu'à la fin. T'es là, t'es scotché sur ton siège, t'es là, waouh, t'es pris. Même si, à la fin, ah là, t'as l'impression qu'en fait, le personnage a pas évolué. Voilà, c'est-à-dire que on a un point A pour arriver à C, par exemple. Et ben la nana, on a l'impression qu'elle est restée au même point. Je repense notamment à une scène où elle parle avec une personne et qui lui dit oui, donc il y a quelqu'un qui m'a volé mon identité, etc. On lui répond c'est ça que d'aller sur internet de toute façon. Mais le problème c'est que quand t'arrives à la fin du film, t'es là, tu te dis tout ça pour ça quoi. C'est plus un effet de pétard mouillé avec tout de même une bonne réalisation qu'il y a derrière. Sur une échelle de 5, donc la note globale sur Allociné, je lui mets un bon 3. Voilà, un bon petit 3. Parce que voilà, ça reste quand même divertissant, on se fait pas chier, ça dure qu'1 heure et demie. Il y a énormément de potentiel au niveau du film. Netflix ne produit pas que de la merde. J'avais eu un très mauvais souvenir avec The Bad Batch, d'ailleurs que j'avais arrêté. Je trouvais ça insupportable. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez vu The Bad Batch. Dites-moi aussi si vous avez aimé Cam et si vous l'avez vu ou pas. Voilà, ça m'intéresserait de le savoir. N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, peut-être sur un prochain direct ou peut-être sur une prochaine critique de film.